Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 1er mars 2013, c'est l'heure du Duplex Bourse avec notre expert en direct de Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Oui, bonjour Baptiste. Alors la bourse de Paris est en baisse, ouvre en baisse après deux journées de hausse dans le sillage de Wall Street. Elle reste prudente avant un éventuel échec aux États-Unis sur la réduction des dépenses et sur la publication de plusieurs indicateurs américains. Que peut-on attendre pour la demi-journée qui reste ? Eh bien, la baisse s'est même accélérée maintenant puisqu'on perd plus d'1% sur les bancaires qui font notamment la tendance. Et en fait, ce qui a entraîné le marché à la baisse réellement, c'est le taux de chômage en Italie. Effectivement, on baisse dans le sillage de Wall Street. Wall Street qui avait fait un plus haut hier soir et qui a baissé au cours de la dernière heure et demie sur les craintes effectivement de l'échec dont vous parlez. Puisque maintenant, c'est un échec avéré. On n'attend pas grand-chose de la réunion de 16 heures d'Obama. Voilà, l'activité manufacturière en Europe n'est pas terrible non plus. Elle est toujours en contraction pour la France, même si elle est un peu moins à 43,9. Et puis, en revanche, on a peut-être des signes d'espoir du côté de l'Allemagne où elle est passée, elle est supérieure à 50. Voilà globalement ce qu'on peut dire pour aujourd'hui et pour ce matin. Et pour la Chine, on a vu que l'indice PMI était en baisse. Est-ce que ça a une influence sur le marché ? Oui, bien entendu un peu aussi. Ça pèse comme tout le reste. Mais là, on regarde beaucoup ce qui se passe maintenant du côté de l'Italie pour ce matin en France. D'accord. Du côté des valeurs maintenant, pour Thales, le nouveau PDG, Jean-Bernard Lévy, se tourne vers les pays émergents. C'est un véritable pied de nez par rapport à la politique de son prédécesseur. Comment les investisseurs accueillent cette nouveauté ? Il l'accueille très bien puisque le titre est en hausse de plus de 13% à 30,5. Il est en nette hausse. On retrouve les 30 euros qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Thales, on peut la resituer rapidement. 53% de son chiffre d'affaires dans la défense, électronique de pointe, et puis 47% dans l'aéronautique. Donc là, on annonce un bénéfice qui est en hausse de 4,7% à 536 millions. Mais c'est surtout le résultat opérationnel qui est en hausse de 20%. Et on attend encore une hausse, c'est ce qui est prévu pour 2013. Donc c'est favorable. Le marché salue aussi un dividende en hausse de 13% à 0,88. Et puis une augmentation de la rentabilité puisque le PER qui était de 11 en 2012 descend à 9,3 en 2013. Donc c'est favorable aussi. Ce qu'on peut dire et ce qui est salué aussi par le marché, c'est que concernant la répartition du chiffre d'affaires de Thales, elle fait 26% de son chiffre d'affaires en France, 26% en Europe, 9% aux États-Unis et 14% en Asie-Pacifique. Donc effectivement, le fait qu'elle se focalise sur les pays émergents, c'est salué par le marché. Et puis on peut dire qu'elle était même jusqu'à aujourd'hui en très légère baisse sur un an, ce qui était rare pour des grosses valeurs comme ça. À l'inverse de Thales, aujourd'hui, c'est Areva qui annonce aujourd'hui une perte nette au titre de l'année 2012, en raison notamment de ses activités sur l'EPR finlandais. C'est une phase de transition pour le groupe ? Oui, probablement. Elle annonce une perte nette, mais qui est réduite, puisqu'elle était de 99 millions uniquement contre 2,5 milliards l'année dernière. Elle a un résultat opérationnel qui est somme toute positif de 118 millions contre une perte de 1,8 milliard l'année dernière. Voilà, et c'est surtout notamment dû à la provision sur l'EPR finlandais qui était de 400 millions en 2012 contre 3 milliards total, il faut le rappeler. Le carnet de commandes est stable. Ces réacteurs, elle compte livrer 10 réacteurs d'ici 2016. Et voilà. Alors on peut aussi indiquer comment se répartit son chiffre d'affaires parce que ça permet de comprendre le fonctionnement de la société. La plus grosse partie, elle la réalise dans l'approvisionnement et la fabrication de minerais. C'est le travail en amont et elle fait 40% de son chiffre d'affaires. Les réacteurs, c'est uniquement, mais quand même 37%. Et puis en aval, il y a le retraitement des combustibles qui représente 23% de son activité et elle est le numéro 1 mondial dans ce secteur, donc c'est important aussi. Elle annonce aussi qu'elle versera 25% de ses bénéfices en dividendes et très grosse amélioration de sa rentabilité puisqu'elle avait un PER de 34 en 2012 qui descendrait à 15 en 2013. Et puis elle compte faire des cessions partielles, donc voilà, une transition, mais somme toute légère. Ok. Quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? On attend très important 3710, le point qui, quand une fois qu'il a été franchi, a fait accélérer la baisse. On voit qu'on a buté encore sur 3730 en haut. Derrière, on a 3745, 760 qui sera une zone importante. Mais surtout, il faudrait tenir 3675 points en bas
qui est la moyenne mobile à 20, derrière 3660, mais le point fondamental c'est 3600 points. On a buté plusieurs fois dessus et si on enfonçait, ce serait quand même très mauvais signe en clôture, ce serait très